Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Isabelle se tenait devant moi, les yeux rougis. Et elle a murmuré, « Si tu pars maintenant ? » Céline. Je ne te le pardonnerai jamais. Puis elle a tourné les talons, laissant derrière elle le bruit sec de la porte qui claquait comme un coup de revolver dans mon cœur. Je m'appelle Céline Valois. J'ai 38 ans aujourd'hui. Et je siège au Sénat français. On me présente comme la plus jeune sénatrice de la VE République. Celle qui a brisé le plafond de verre avec une détermination froide. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ce verre était déjà fendu depuis longtemps, par des larmes que personne n'a jamais vu couler. Tout a commencé 20 ans plus tôt, à Lyon. Dans cette grande maison bourgeoise du quartier Saint-Just où l'on respirait l'odeur du vieux bois ciré et des ambitions politiques. Mon père, Philippe Valois, était député depuis 3 mandats. Ma mère, Claire, organisait des réceptions où l'on parlait stratégie électorale entre 2 coupes de champagne. Chez nous, l'amour n'était pas un sujet de conversation, il était un outil. On épousait la fille d'un industriel pour consolider une circonscription. On souriait aux caméras pour gagner des voix. L'idée qu'une Valois puisse aimer une femme n'avait tout simplement jamais effleuré l'esprit de quiconque. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré Isabelle. Elle était la fille cadette du sénateur Marchand, notre allié politique le plus précieux. Nos familles s'étaient liées dès l'enfance par des dîners, des vacances communes à Saint-Tropez, des photos où l'on nous poussait l'une contre l'autre pour « faire joli ». Isabelle avait toujours été là. Discrète, avec ses cheveux châtains qui tombaient en cascade et son rire qui faisait taire les adultes un instant. Moi, j'étais la grande, l'effrontée, celle qui posait trop de questions. L'été de mes 18 ans, nos parents avaient décidé de nous envoyer toutes les deux à Paris pour parfaire notre éducation. Officiellement, nous devions suivre des cours de sciences politiques à Sciences Po. En réalité, c'était une façon de nous éloigner des ragots provinciaux et de nous préparer à des mariages stratégiques. Nous avons pris un appartement minuscule rue des Écoles. 2 chambres séparées par un couloir étroit. Le premier soir, Isabelle a débouché une bouteille de vin rouge bon marché et m'a dit, à notre liberté. Même si elle est surveillée. Je me souviens encore du goût de ce vin sur ses lèvres quand, 3 semaines plus tard, nous nous sommes embrassés pour la première fois. C'était après une manifestation étudiante place Saint-Michel. La police avait chargé. L'air sentait le gaz lacrymogène. Nous courions, main dans la main. Et nous nous sommes réfugiés sous un porche. Tremblante, couverte de sueur, nous nous sommes regardés. Ses yeux bruns étaient immenses. J'ai passé ma main sur sa joue, effaçant une trace de suie. Elle a fermé les yeux. Et puis nos lèvres se sont trouvées. Doucement d'abord, puis avec une urgence qui nous a surprises toutes les deux. Ce baiser a tout changé. Pendant des mois, nous avons vécu dans une bulle fragile. Le jour, nous assistions aux cours, prenions des notes, jouions les filles modèles. La nuit, dans l'appartement, nous découvrions nos corps avec une avidité mêlée de terreur. Chaque caresse portait le poids du secret. Nous parlions à voix basse, même quand nous étions seuls. Si quelqu'un savait, murmurait Isabelle. Je répondais toujours, personne ne saura. Mais quelqu'un a su. C'était en novembre. Mon père était venu à Paris pour un vote important à l'Assemblée.
Il avait annoncé sa visite la veille, comme une inspection militaire. Ce soir-là, Isabelle et moi étions enlacés sur le canapé, écoutant du Debussy à bas volume. La porte s'est ouverte sans que nous ayons entendu la clé. Mon père se tenait là, le visage blême. Derrière lui, le sénateur Marchand, père d'Isabelle. Le silence qui a suivi a été plus violent que n'importe quel cri. J'ai vu le regard de mon père glisser sur nos mains entrelacées, sur la couverture qui avait glissé, sur le rouge à lèvres d'Isabelle légèrement étalé. Il n'a rien dit. Il a simplement refermé la porte. Doucement. Trop doucement. Le lendemain matin, Isabelle était partie. Sa chambre était vide. Ses affaires emportées dans la nuit. Un mot sur la table de la cuisine, je suis désolée. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai attendu que le train de mon père reparte pour Lyon. Puis je me suis effondrée sur le parquet froid. Et j'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge saigne. Les années qui ont suivi ressemblent à un long couloir gris. Mon père n'a jamais prononcé un mot sur ce qu'il avait vu. Il m'a simplement rappelé à Lyon, m'a inscrite en droit à l'université locale, et a organisé ma vie comme on organise une campagne électorale, avec précision et sans appel. À 21 ans, on m'a présenté à Antoine de Rochefort, fils d'un grand patron de l'industrie pharmaceutique. Il était charmant, cultivé, parfaitement convenable. Lors de notre premier dîner, il m'a parlé de ses voyages au Japon, de son amour pour la peinture impressionniste. J'ai souri poliment. À la fin de la soirée, mon père m'a prise à part, il est temps de penser à l'avenir de la famille. Céline. Je n'ai pas dit non. Comment aurais-je pu? Toute rébellion aurait signifié la rupture totale, plus d'argent, plus de noms, plus de protection. Et surtout, plus jamais de nouvelles d'Isabelle. Car la menace était claire. Même non formulée, si je refusais le chemin tracé, on s'assurerait que je ne revois jamais Isabelle Marchand. Je me suis mariée à 24 ans. La cérémonie a eu lieu dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon, sous les flashs des photographes. Antoine était radieux. Moi, je portais une robe conçue par un grand couturier parisien, et je souriais comme on m'avait appris à le faire depuis l'enfance. Dans la sacristie, juste avant d'entrer, ma mère m'a glissé à l'oreille, « Tu fais honneur à la famille, ma chérie. » J'ai cherché Isabelle parmi les invités. Elle n'était pas là. Le mariage a duré 7 ans. Antoine était un bon mari. Attentif. Respectueux. Nous avons eu une fille, Louise, qui a aujourd'hui 13 ans et les yeux d'Isabelle sans que personne ne le sache sauf moi. Chaque fois que je regarde Louise, je revois ce regard brun qui me suppliait autrefois de ne pas partir. Pendant ces années, j'ai construit une carrière impeccable. J'ai gravi les échelons du parti, devenue conseillère municipale, puis députée suppléante. On louait ma froide efficacité, ma capacité à négocier dans l'ombre. Ce que personne ne voyait, c'est que chaque discours, chaque poignée de main, était un moyen de fuir le vide en moi. Isabelle, de son côté, avait épousé un diplomate. Je l'apprenais par les journaux, par les conversations mondaines. Elle vivait à Bruxelles, puis à Washington.
Elle avait 2 enfants. Sur les photos officielles, elle souriait avec la même grâce distante que dans mon souvenir. Je collectionnais ces images en secret. Les regardais la nuit quand Antoine dormait à côté de moi. En 2018, mon mariage s'est effrité. Pas de scandale. Pas de cris. Simplement une lassitude mutuelle. Antoine a rencontré une femme plus jeune, plus légère. Nous avons divorcé à l'amiable. Louise est restée avec moi. Pour la première fois depuis 20 ans. J'étais libre. Mais la liberté, quand on l'a attendue si longtemps, a un goût amer. J'ai commencé à militer ouvertement pour les droits LGBT. D'abord discrètement, en soutenant des associations. Puis plus franchement. Lors d'un débat télévisé, on m'a demandé si j'étais lesbienne. J'ai répondu, ma vie privée ne regarde personne. Ce qui compte, c'est que chaque Français puisse aimer qui il veut sans crainte. La phrase a fait le tour des réseaux. Mon père m'a appelé le soir même, tu joues avec le feu? Céline. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois, j'ai raccroché. Les élections sénatoriales approchent. Mon parti me propose d'être candidate sur une liste en Île-de-France. C'est une circonscription difficile, mais gagnable. On me voit comme la candidate moderne, la femme divorcée qui parle aux jeunes, aux minorités. Ironie du sort, c'est mon coming out indirect qui me rend populaire. Je accepte. Et puis, un soir de septembre, alors que je prépare mon discours d'investiture, on sonne à la porte de mon appartement parisien. Louise est chez une amie. J'ouvre. Isabelle est là. Elle a 38 ans. Comme moi. Ses cheveux sont plus courts. Son visage marqué par les années. Mais ses yeux sont les mêmes. Elle porte un manteau anthracite. Un sac en cuir usé à l'épaule. Elle dit simplement, il faut que je te parle. Je la fais entrer. Nous nous asseyons dans le salon. Le silence est si dense qu'on entend la circulation lointaine sur le boulevard Saint-Germain. Elle commence, mon père est mort il y a 6 mois. Cancer. Avant de mourir. Il m'a tout avoué. Je fronce les sourcils. Cette nuit-là, à Paris, ce n'était pas un hasard. Ils nous surveillaient déjà. Ils avaient des doutes. Ils ont forcé la porte avec une clé qu'ils avaient fait faire. Ils voulaient des preuves. Mon sang se glace. Ils m'ont menacé. Céline. Ils ont dit que si je ne partais pas immédiatement, ils te détruiraient. Ton avenir. Ta famille. Tout. Ils avaient déjà parlé à Antoine de Rochefort. Ils lui avaient promis un mariage avantageux si je disparaissais de ta vie. Je sens la rage monter. Brûlante. Et tu as cru que c'était la seule solution? Tu aurais pu me le dire. Nous aurions pu nous battre ensemble. Elle secoue la tête. Les larmes coulent enfin. J'avais 20 ans. J'étais terrifiée. Mon père m'a dit que si je restais près de toi, il te ferait interner pour troubles psychologiques. À l'époque, c'était possible. Ils avaient des médecins amis. J'ai cru que partir était la seule façon de te protéger. Je me lève. Fais les 100 pas. Et ton mariage? Un arrangement. Comme le tien.
Nous nous regardons longtemps. 20 ans de silence. De douleur. De vie parallèle. Elle murmure, je n'ai jamais aimé personne d'autre. Je m'approche. Prends son visage entre mes mains tremblantes. Nous nous embrassons enfin. Comme si le temps s'était arrêté. Le goût salé de ses larmes se mêle au mien. Mais la réalité nous rattrape vite. Isabelle est toujours mariée. Moi. Je suis candidate au Sénat. Si cette histoire éclate maintenant, tout s'effondre, ma campagne, sa famille, nos enfants. Les semaines suivantes sont un tourbillon. Nous nous voyons en secret. Dans des hôtels discrets. Dans des cafés de banlieue. Chaque rencontre est un mélange de joie incandescente et de peur viscérale. Isabelle parle de divorcer. Moi. Je sens que ma campagne prend une tournure inattendue, je deviens la candidate qui défend l'égalité sans compromis. Celle dont on murmure qu'elle cache un secret explosif. Un journaliste du Point commence à poser des questions. Il a retrouvé des photos de nous adolescentes. Des témoignages d'anciens camarades de Sciences Po. Il me contacte, Madame Valois. Des rumeurs circulent sur une relation passée avec Isabelle Marchand. Pouvez-vous commenter? Je refuse. Mais la machine est lancée. Mon père m'appelle. Pour la première fois depuis des années. Sa voix tremble, si tu continues. Je révélerai tout. Les lettres que tu écrivais à Isabelle. Les photos que nous avons gardées comme assurance. Je détruirai ta carrière avant qu'elle ne commence. Je lui réponds calmement, fais-le. Je suis prête. Isabelle. De son côté. Affronte son mari. Il accepte le divorce. Mais exige la garde principale des enfants. Elle hésite. Je ne peux pas les perdre. Céline. Le dilemme est atroce. Si elle choisit les enfants, nous restons dans l'ombre. Si elle choisit notre amour, elle risque de tout perdre. La veille du scrutin sénatorial, le journal publie un article, Céline Valois. Candidate au Sénat, un passé lesbien caché? Photos floues. Témoignages anonymes. Mon parti panique. On me demande de me retirer. Je refuse. Le soir du vote, je suis seule dans mon bureau de campagne. Les résultats tombent progressivement. Contre toute attente, je suis élue. Largement. Les électeurs ont préféré l'authenticité au scandale. Le lendemain, je monte à la tribune du Sénat pour mon premier discours. Les caméras sont braquées sur moi. Isabelle est dans les tribunes. Au fond. Discrète. Je commence, mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis ici aujourd'hui non pas malgré mon histoire, mais grâce à elle. Pendant 20 ans, j'ai porté un secret qui m'a rongé de l'intérieur. J'ai aimé une femme. Je l'aime encore. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus grande que je connaisse. Un silence de cathédrale. Puis des applaudissements. D'abord timides. Puis massifs. Isabelle pleure dans l'ombre. Après la séance, nous nous retrouvons sur le pont des Arts. Là où nous avions rêvé autrefois d'un avenir impossible. Le soleil se couche sur la Seine. Je prends sa main. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Elle sourit à travers ses larmes, cette fois.
Je n'ai aucune intention de partir. Nous ne savons pas encore comment nous allons affronter les procès. Les jugements. Les regards. Louise et les enfants d'Isabelle auront besoin de temps. Mais pour la première fois depuis 20 ans, nous marchons côte à côte, sans cacher nos mains entrelacées. Le secret que j'ai porté comme une chaîne est devenu la clé qui m'a ouverte au monde. Et même si la route reste semée d'embûches, je sais désormais que l'amour, le vrai, ne plie jamais complètement. Il attend. Il résiste. Et parfois, contre toute attente, il triomphe.